recrutement non armé suivi des faits, c'est la charge retenue contre El Hadji Hassani Shekarau, placé sous mandat de dépôt ce lundi. Précision dès le début de ce journal. Un pas en avant, deux pas en arrière relativement à la situation de l'école nigérienne et des enseignants. L'accord entre le gouvernement et les syndicats risquerait de tomber dans l'eau. La partie gouvernementale n'a pas honoré ses engagements selon le syndicat. Nouvelle édition sur la télévision Labari. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition de ce lundi 26 décembre 2016. Je le disais dans les titres. Le président du syndicat des commerçants, importateurs, exportateurs et grossistes du Niger et un des militants du syndicat interpellé à la police judiciaire la semaine dernière était cet après-midi devant le procureur. Ainsi, après leur audition, seul le président du syndicat, El Hadji Hassani Shekarau, est placé sous mandat à dépôt. L'autre a été donc libéré. Les explications avec nos reporters Adam Soumana et Sadou Doumi. Les acteurs de la société civile nigérienne et commerçants de la place ont massivement effectué le déplacement du palais de justice de Niamey pour suivre l'issue de l'audition au tribunal de grande instance hors classe du dédéleur interpellé à la police judiciaire depuis le jeudi 22 décembre 2016. Une audition à l'issue de laquelle la justice a décidé la relaxe d'un des interpellés et d'un mandat de dépôt pour le président du syndicat des commerçants importateurs-exportateurs du Niger. Mon client vient d'être effectivement placé sous mandat de dépôt dans la procédure de flagrant délit. Donc il sera jugé certainement mardi ou jeudi au plus tard, Inch'Allah. Il lui est reproché d'avoir provoqué un attroupement non armé suivi des faits. C'est ce qui est reproché à Hassani. Une décision judiciaire qui a d'ailleurs surpris la défense du président du syndicat des commerçants importateurs, exportateurs et grossistes du Niger. Je suis surpris certainement comme beaucoup d'acteurs de cette qualification d'ailleurs, parce qu'au niveau de la police judiciaire, il lui a été reproché le délit de rébellion et d'incitation à la révolte. Ici, aujourd'hui au parquet, on requalifie en provocation d'un attroupement non armé suivi des faits. C'est ce qui veut dire qu'on veut lui faire porter le chapeau des manifestations qui ont suivi d'abord lorsqu'il était déjà gardé à vue. Quelqu'un qui est déjà gardé à vue, comment est-ce qu'il peut provoquer un attroupement ? C'est là la question. Mais on va faire la lumière le jour de l'audience, on va faire le débat parce que devant le parquet, on ne fait pas le débat. Lui, il poursuit. Mais le jour de l'audience, on aura le temps. Ceux qui ont enregistré, si c'est un enregistrement qu'ils ont, c'est à eux d'apporter la preuve de ce qu'ils lui reprochent dans tous les cas. Ainsi, Hassani Shekarau va encore garder prison jusqu'à ce que la justice décide autrement dans les prochains jours. Des inquiétudes planent sur l'accord signé entre le gouvernement et les syndicats du secteur de l'éducation le 13 décembre dernier. À 5 jours du délai annoncé par la partie gouvernementale pour régler certains points évoqués dans l'accord. Certains points donc de cet accord ont été également violés par la partie gouvernementale selon les syndicats. Suivez plutôt. Le 31 décembre 2016, ce sera la date butoir pour le paiement de tous les arriérés et pécules des enseignants contractuels. Une date annoncée par le ministre de l'Intérieur Mohamed Bazoum le 13 décembre dernier lors de la signature d'un protocole d'accord avec les syndicats concernés. Le gouvernement fera respecter les textes régissant la grève des agents de l'État et rétablira tous les cas d'abus pour fait de grève. Le gouvernement paiera tous les arriérés des pécules des enseignants contractuels d'ici décembre 2016 et garantira un paiement à terme échu des pécules et salaires. C'est un excellent accord auquel nous sommes parvenus. Le secteur de l'enseignement est un secteur crucial pour l'avenir de notre pays. Notre école est très mal en point. Elle est extrêmement malade. Notre école est, j'allais dire, le symptôme de tous les fléaux qui attaquent notre société et qui sont à la base de nos difficultés en matière de développement tout simplement. 2 semaines seulement après la signature de ce protocole d'accord avec les syndicats du secteur éducatif, plusieurs points de cet accord sont en train d'être violés par le gouvernement, d'où cette inquiétude des syndicats. Si le gouvernement n'honore pas ses engagements, les syndicats ne vont pas se laisser faire, a déclaré Mounkel Halidou. À la date d'aujourd'hui,
le gouvernement a trouvé un mécanisme pour juste payer un mois d'arriéré dans certaines localités. Vous avez encore à la date d'aujourd'hui des régions qui accusent 3 mois d'arriéré de pécule sans le mois de décembre qui est en train d'arriver. La situation est en train de se détériorer. Vous avez des régions qui ne connaissaient pas d'arriéré de pécule, telles que la région de Niamey, la région d'Agadez, la région de Maradi, qui aujourd'hui, à la date actuelle, n'ont pas perçu les pécules du mois de novembre. Et voilà que nous sommes en fin décembre. Ça veut dire que ces 2 régions également vont totaliser dans peu de temps 2 mois d'arriéré de pécule. Donc vous avez vu que au lieu d'avancer sur la thématique de régler, de payer les arriérés, le gouvernement est en train de créer une situation pour compliquer d'ailleurs ces arriérés de pécule. La signature de ce protocole d'accord entre le gouvernement et le collectif du syndicat du secteur éducatif, notamment COS Niger et SINASEP, était intervenue après plusieurs mouvements de grève qui ont paralysé l'école nigérienne depuis la rentrée scolaire 2016-2017. Une nouvelle situation vient s'ajouter déjà aux problèmes qui minent l'école nigérienne et les enseignants. En effet, plus de 3000 enseignants contractuels se trouvent être dans une situation irrégulière selon la haute autorité de lutte contre la corruption et les infractions assimilées Alcia qui a mené récemment une enquête dans ce secteur. Suivez plutôt. Ils sont au nombre de 3206 enseignants contractuels victimes de l'enquête menée par la Alcia dans 5 régions du pays il y a quelques mois. 2803 étaient absents sur le terrain lors de l'enquête et 403 doublons. Notifications leur ont été faites lors du dernier paiement des pécules. Une nouvelle situation qui vient donc à mettre de l'huile sur le feu. Le syndicat national des agents contractuels et fonctionnaires de l'enseignement de base SINASEP s'est réuni ce lundi pour examiner ce cas. Après le contrôle de la Halcia de main passée, vous savez que le président de la Halcia, dans un point de presse, avait dit qu'ils ont trouvé des enseignants fictifs et des doublons. Il se trouve que dans la liste qui était sortie, c'est une liste provisoire et c'est une liste partielle parce que ça concerne seulement 5 régions sur les 8 régions que compte notre Niger. Mais c'est que mieux, par rapport à cette liste-là dont on parle, la plupart des camarades qui sont sur la liste sont des camarades qui ont été trouvés sur le terrain pendant l'opération. Y compris, je vous prends l'exemple de notre secrétaire général SINASEP de la région de Tilaberi, qui a passé tout son temps à travailler avec les gens de la Halcia, à appeler les camarades pour venir en tout cas se faire identifier. Ce même camarade se trouve aujourd'hui sur la liste de la Halcia, on dit que c'est un enseignant fictif. Le SINASEP pointe du doigt le Premier ministre Brigitte Raffini, chef du gouvernement, comme seul responsable de cette affaire. Le Premier ministre a demandé au ministre de l'enseignement primaire de faire bloquer les pécules de ces enseignants-là. Des enseignants qui sont sur le terrain, qui viennent se présenter au guichet pour chercher des arriérés, des gens qui ont 3 mois d'arriérés, à qui on demande de venir prendre un seul mois. Il vient, on lui dit que non, que c'est un enseignant fictif, il n'a pas droit au pécule. Et aujourd'hui, Dieu seul sait la désolation que ce régime est en train de créer dans le secteur de l'éducation. Que le gouvernement comprenne que si l'engagement, le premier point n'est pas respecté parce qu'on ne parle pas de violation, ils ont déjà violé ces accords-là, mais qu'ils se disent qu'à partir du 2 janvier, ils verront les structures syndicales devant eux parce que nous n'accepterons pas. Le SINASEP, qui affûte ses armes, décide de combattre cette nouvelle situation jusqu'au bout. En marge de la célébration de l'édition 2016 de la fête de la proclamation, donc de l'anniversaire de la proclamation de la République du Niger le 18 décembre dernier à Agadez, le Conseil régional des jeunes d'Agadez a organisé une importante soirée dédiée aux hommes politiques, sociétés nigériennes et opérateurs économiques qui ont eu à contribuer à l'épanouissement de la jeunesse de cette région. Parmi les nominés à l'occasion de la soirée, dite soirée dénommée Nuit de l'excellence, la compagnie aérienne Niger Airlines à travers son DG Abdelaziz Larabou. Suivez plutôt. Grâce donc à ce monsieur, pour la première fois j'ai emprunté l'avion, il faut le dire. Depuis le lancement officiel de ses activités en mai 2014, Niger Airlines avance à grands pas dans son ambition principale, qui est celle de desservir quotidiennement toutes les grandes régions du Niger. Aujourd'hui, avec Niger Airlines, Agadez, zone touristique par excellence du pays, est visitée dans de meilleures conditions
par des opérateurs économiques, investisseurs et citoyens des autres localités qui avaient naguère des grandes difficultés à parcourir cette distance de près de 1000 km par voie terrestre. Un grand essor dans le domaine des transports auquel se joignent des multiples actions de développement en faveur de la région d'Agadez et de sa jeunesse, d'où l'expression d'une reconnaissance immense de la part du président du Conseil régional des jeunes d'Agadez et du ministre en charge du tourisme. C'est un témoignage éloquent de votre reconnaissance à ces personnalités-là. Et je me joins à vous effectivement pour les féliciter et pour les remercier d'avoir aidé et surtout nous espérons de continuer à apporter leur appui. Et je vous demande également de persévérer et de faire de ces appuis qui vous apportent des appuis qui vont vous aider à vous émanciper. Sentiment de grande fierté pour le PDG de Niger Airlines qui a affirmé avoir gardé des souvenirs inoubliables de cette région pendant sa jeunesse. Je remercie la jeunesse d'Agadez qui nous a honorés et sincèrement ça nous va droit au cœur. Je rappelle que nous avons été en tant qu'étudiant quand j'étais à l'Imaï d'Agadez, j'ai été aussi président de la jeunesse d'Agadez, donc de toute la région d'Agadez. Aujourd'hui, une vingtaine d'années plus tard, c'est les jeunes d'Agadez qui m'honorent. Ça me va droit au cœur. Je les remercie infiniment. Je les exhorte à poursuivre dans cette voie. Le ministre l'a souligné tout à l'heure, l'avenir de ce pays appartient à la jeunesse, vu le pourcentage que la jeunesse représente pour ce pays. Donc vraiment, nous les encourageons à persévérer, à aller de l'avant, à travailler dur pour vraiment suivre nos pas. Une distinction qui pousse le PDG de Niger Airlines à aller encore plus loin dans ses perspectives. Ouverture ce matin à l'hémicycle de l'Assemblée nationale de la deuxième session ordinaire du Parlement des jeunes du Niger. Les travaux de ce Parlement composé de 171 députés juniors dont 84 filles et 5 de la diaspora vont se pencher sur des questions relatives à la jeunesse et son épanouissement au Niger. Adam Soumana et Ibrahim Abdou pour le compte-rendu. Choisis sur la base de leurs performances scolaires, ces jeunes filles et garçons issus des différentes circonscriptions électorales du pays, au nombre de 171, constituent le Parlement des jeunes du Niger. Âgés de 15 à 17 ans, ces députés juniors se retrouvent par les présentes assises pour la seconde session ordinaire délocalisée de leur Parlement, dont Niamey a l'insigne honneur d'abriter. Occasion pour le président du réseau parlementaire en charge du Parlement des jeunes d'édifier l'assistance sur sa composition et de s'allier les différents partenaires pour leur appui constant à ce Parlement. Procédant à l'ouverture officielle de cette session, le président du Parlement des jeunes, après avoir témoigné de leur gratitude à l'endroit de la représentation nationale pour l'intérêt qu'elle porte à la jeunesse, a évoqué l'ordre du jour de la présente session. La présente session de notre Parlement va nous permettre de renforcer une fois encore nos capacités à travers des communications sur des thèmes aussi riches que variés. Nous y voyons la marque de l'estime que vous avez pour notre Parlement. Il s'agit notamment d'échanges sur la survie de la protection de l'enfant, du rôle de la jeunesse dans la résolution de la problématique de l'état civil, de la lutte contre l'extrémisme violent, de la question de l'éducation. Pour sa part, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, en prenant la parole devant ce Parlement des jeunes, il n'a pas manqué de souligner toute l'importance de la mise en place du dit Parlement et les objectifs à lui assignés. La mise en place du Parlement des jeunes procède du reste de la volonté des hautes autorités de notre pays d'initier nos jeunes à la procédure législative, de développer en eux la culture démocratique, de développer leur sens de responsabilité sociale, ainsi que d'encourager leur participation active à la promotion de leurs droits et devoirs et la recherche de solutions à leurs problèmes. En un mot, le Parlement des jeunes constitue un cadre approprié de promotion de notre jeunesse
et de sa participation à l'œuvre de construction nationale. La présente session, dont vous entamez ce jour les travaux, a à son agenda des thèmes importants, comme vient de le souligner votre président. Parmi ceux-ci, je citerai notamment le rôle et les responsabilités des jeunes dans la lutte contre l'extrémisme, l'éducation qui constitue un sujet de grande préoccupation. Ce dernier thème fera du reste l'objet d'échanges pertinents avec le ministre des Enseignements secondaires. C'est dire que cette session, à l'instar de celles qui l'ont précédée, va elle aussi contribuer à l'approfondissement de vos connaissances et vous faire toucher du doigt les efforts déployés par les plus hautes autorités de notre pays dans la recherche du bien-être de nos laborieuses populations. Cette session du Parlement des jeunes du Niger, qui durera 4 jours, sera mise à profit par ces députés juniors pour des visites guidées au niveau de plusieurs unités industrielles de la capitale, de l'hôpital de référence et surtout du musée national Boubou Hama. Une autre session ordinaire qui a débuté ses travaux ce lundi, c'est celle du Conseil supérieur de la communication CSC. Et cette session, c'est une session au titre du mois de décembre. Elle se tient à un moment où l'instance de régulation des médias a dépêché des missions de contrôle des installations techniques des radios et télévisions à l'intérieur du pays. Plusieurs points sont à l'ordre de cette session, la dernière d'ailleurs de l'année 2016. Le compte rendu avec Asma Ousseidou et Chebou Guissou. Cette session ordinaire du Conseil supérieur de la communication du mois de décembre 2016 se tient au lendemain d'un certain nombre d'activités organisées par l'institution après la session précédente. Au nombre de celles-ci, je citerai les missions de contrôle des installations techniques des stations de radio et télévision sur l'ensemble du pays. Ces missions conduites par les membres du CSC, appuyées par le personnel administratif et technique, ont vérifié le respect de la fréquence attribuée, la grille des programmes et la tenue régulière du cahier d'antenne. Elles ont été aussi l'occasion pour le CSC de sensibiliser les journalistes et les responsables des médias sur la nécessité de préserver la paix et la quiétude sociale à travers une pratique journalistique libre, mais exercée en toute responsabilité et dans le respect des règles éthiques et déontologiques. À l'ordre du jour de cette session, 5 points inscrits qui ont été énumérés par le président du CSC. Examen et adoption du procès verbal de la session ordinaire du mois de novembre 2016. Information sur le Conseil supérieur de la communication. Examen et adoption du canevas du rapport d'activité 2016 du CSC. Examen et adoption des rapports du Conseil de presse. Et enfin, questions diverses. Pour cette dernière session de l'année 2016, le président du Conseil supérieur de la communication a adressé ses meilleurs vœux par anticipation à la grande famille de la presse nigérienne. Un mot du sport dans cette édition. Fin il y a quelques instants à l'Académie des arts martiaux du championnat national du taekwondo. C'était à l'Académie des arts, je disais donc, après des combats individuels et par équipe, c'est la région de Niamey qui est classée première avec 13 médailles en or, 6 argent et 1 en bronze. La région de Maradi occupe la deuxième place avec 2 médailles en or, 1 en argent et 14 en bronze. Et c'est la région de Dosso qui est classée troisième avec 1 médaille en or, 5 argent et 4 bronze. Occasion saisie par le président de la Fédération nigérienne du taekwondo, le président Soumana Sanda, pour saluer donc l'organisateur, mais aussi pour profiter pour inviter les Nigériens à se mobiliser autour de cette discipline sportive qui a fait parler du Niger récemment à Rio. On écoute Soumana Sanda, président de la Fédération de taekwondo. Lorsqu'en 2010, après les brillants mandats du président Issaka, je prenais les rênes de la Fédération nigérienne de taekwondo. J'avais fait la promesse d'unifier la famille du taekwondo, de gérer dans la transparence totale, d'imposer la discipline à tous les échelons, d'assurer la promotion du taekwondo
et de donner une grande visibilité aux ligues régionales. C'est un truisme que de dire qu'aucune œuvre humaine ne peut se caractériser de la perfection. Mais le travail abattu, avec le concours soutenu de tous, nous autorise à être fiers du chemin parcouru. En effet, le fait dans un premier temps d'avoir réussi à poser les bases que sont l'unification de la famille et la transparence dans la gestion a permis dans une certaine mesure, comme nous l'imaginions, de faciliter l'atteinte de tous les autres objectifs. Le sacre de Alphaga en est la parfaite illustration. Grâce à la performance du taekwondo nigérien, porté par ces jeunes prodiges, chacun de nos compatriotes a eu ce sentiment indescriptible d'appartenir à une nation qui, sur le plus grand podium sportif du monde, force respect et admiration. Je dois cependant rappeler que notre mission n'est qu'à son début, car il nous est interdit désormais de faire moins que Rio 2016. Le cap est déjà mis sur Tokyo 2020 avec pour objectif plus d'athlètes qualifiés et plus de médailles. Aussi, tout en réitérant mes félicitations et encouragements aux athlètes, encadreurs techniques et administrateurs de clubs, des districts, des ligues et du comité exécutif national, j'exhorte chacun à travailler activement à la réalisation de cette ambition dans sa sphère de compétences. C'était là donc un extrait de l'intervention du président de la Fédération nigérienne de taekwondo cet après-midi à la clôture du championnat national de cette discipline. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi et restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et à demain et surtout bon début de semaine.